Bonjour à tous. Alors cette semaine je vous propose des petits pains de seigle au raisin, idéal pour les petits déjeuners, les 4 heures et tout ce que l'on veut d'une manière générale. Allez, sans plus attendre, on y va. Bien, commençons par peser les ingrédients et ensuite occupions-nous des températures. La température de la farine est à 18 degrés. Plus la température de la pièce à 19, ce qui nous fait un total de 37. Notre température de base étant à 64, donc 64 moins 37 égale 27, température de l'eau. Température idéale. Bon là je suis un petit peu en dessous, 25, c'est pas grave du tout. Voilà, donc là c'est de la farine de seigle. J'ai pris de la farine de seigle bio, c'est pas une obligation. Et ensuite, en avant pour le pétrissage avec l'eau, la levure et ensuite la farine de seigle. Le sel, on le mettra au bout de 2 minutes et au bout de 15 minutes de pétrissage en première vitesse, à ce moment-là, il faudra ajouter les raisins secs. Alors pour rappel, la pâte fermentée va donner un meilleur goût, une meilleure coloration, un meilleur développement. C'est pourquoi donc si vous en avez, eh bien c'est tant mieux. Si vous en avez pas, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Ça développe donc un petit peu moins, c'est un petit peu moins joli. Voilà tout ce que j'ai dit avant. Il y a une petite négation, mais évidemment rien de bien méchant. Ça fonctionne quand même. Alors le seigle, vous allez voir, c'est une pâte qui est assez ferme et molle en même temps. Il n'y a pas trop de gluten dans cette farine, ce qui fait que si on s'attend à avoir une pâte qui est bien formée, bien ronde, qui se décolle surtout du batteur, eh bien, ne vous étonnez pas, ça va coller un petit peu, mais ce n'est pas grave. On fait du pain quand même avec des pâtes qui collent sur les parois du pétrin. C'est pas une obligation absolue. Tout dépend en fait de ce qu'on vise. On peut chercher pas forcément un développement le plus grand, surtout avec le seigle, ça développe pas beaucoup, un petit peu mais pas beaucoup, surtout que là j'ai utilisé du seigle pur. Bien souvent il y a des mélanges de farine blanche et de seigle, et pour avoir justement des pains plus aérés, moins denses. Le seigle là avec la farine bio en plus, donc ça sera relativement dense avec une mie très serrée. Voilà, au bout de 15 minutes, on peut se rendre compte que sa texture a complètement changé. Et c'est le moment de mettre les raisins. Alors les raisins, simplement mélanger. Donc 2 minutes de pétrissage, 2-3 minutes. C'est simplement pour mélanger l'ensemble. Donc n'hésitez pas ensuite à fariner un petit peu le dessus, de manière à ce qu'avec une corne, vous puissiez décoller les pores pour pouvoir ensuite décuver votre pâte sur le plan de travail. Voilà, bien fariner, ensuite bien faire passer la farine sur les côtés, il n'y a pas de souci. Alors vous voyez, c'est assez étonnant de constater que cette pâte qui semblait si molle n'est pas si molle que ça. Et en fin de compte, elle a pas trop de force du fait que le seigle c'est une farine qui a pas trop de gluten, donc pas trop d'élasticité. Et c'est un petit peu déroutant quand on n'a pas l'habitude. Voilà, donc il faut fariner peu mais souvent. Le but c'est pas de changer la composition, la recette en mettant beaucoup de farine. Voilà, donc là je cherche à lui donner un petit peu de force, même si c'est guère possible en définitive. C'est simplement plus facile à travailler. Et vous la laissez pointer, c'est-à-dire vous la laissez dehors pendant 45 minutes, de manière à ce qu'elle puisse développer ses parfums en masse.
Voilà, 45 minutes plus tard, c'est le moment de peser des petits pains, des petites boules de 100 grammes. Alors, une petite note intéressante concernant l'appellation des pains de seigle. La réglementation exige un mélange de 65% de farine de seigle minimum pour 35% de farine de blé. Là ici, dans la recette que je vous ai donnée, c'est 100%. Sinon, le pain doit être vendu sous le nom de pain au seigle, si on ne respecte pas ces quantités-là. Quand le mélange blé et seigle est à proportion égale, on parle de pain de métaille. Pain assez rare aujourd'hui que l'on retrouve essentiellement dans le centre de la France. Alors, je fais une petite vidéo à ce sujet sur le pain de métaille. Donc, je vous invite à y retourner afin de voir un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, mais revenons pas à nos moutons mais à nos petits pains. Ben voilà, donc là c'est le moment de les bouler. Alors ça colle un petit peu au doigt. Si vous mettez un petit peu de farine blanche, ça collera un petit peu moins. Vous aurez un peu plus de force, un peu plus de développement, une mie un petit peu plus, un peu moins serrée, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Mais si vous voulez rester dans la tradition, je vous conseille de faire du 100%. Ça a un très très bon goût et ce serait dommage de passer à côté entre guillemets. Hein, parce que bon, évidemment, si vous faites du 90-10, du 80-20 en matière de farine de seigle par rapport aux farines de blé, vous aurez très peu de différence. Mais quand même. Voilà, donc un petit boulage. On farine peu mais souvent. C'est une règle de base importante. Voilà, repliez vers le centre et vous formez les boules. Ensuite, laissez lever 1 heure. Ensuite, côté cuisson, 240 degrés, un four assez chaud. Alors tout ce qui est petites pièces, en fait, vous pouvez les cuire assez fortement pour avoir quelque chose de moelleux à l'intérieur. Voilà, donc 240 degrés pendant environ un quart d'heure. Et vous avez quelque chose de doré, de très très joli, de très très bon. Voilà, une fois coupé, on se rend bien compte que l'alvéolage est très serré. C'est normal, on ne peut pas faire autrement, à moins de mettre beaucoup de farine, farine blanche, comme je disais tout à l'heure, mais ça dénature et ça change le goût du seigle. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cela vous aura appris quelque chose. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci de liker si vous avez aimé. Et rejoignez-moi dans mes prochaines vidéos. A très bientôt. Salut à tous.